Je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Dieu parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1,27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Quoi que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Il va probablement vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais il ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc nous avons besoin de croire. Je peux faire tout ce qu'il faut que je fasse par Christ qui me fortifie. Tout le monde dit « Je suis la maison de Dieu ». Regardons deux passages de l'Écriture. 1 Jean 3, 24. Et je suggère que vous notiez ces passages. Lisez-les à la maison chaque jour. Méditez-les jusqu'à ce que vous ayez vraiment la révélation que vous êtes la maison de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent à ses ordres et suivent ses plans, vivent continuellement, restent et demeurent en lui et Dieu vit en eux, ils laissent Christ devenir une maison pour eux et ils sont la maison de Christ. Ils sont une maison pour Dieu et il est une maison pour eux. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le véritable sanctuaire du Saint-Esprit qui vit, où et que vous avez reçu comme un don de Dieu, vous ne vous appartenez pas, ne manquez pas ce passage, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix, acheté pour une valeur élevée et dûment payé, devenu sien. C'est pourquoi honorez Dieu et rendez-lui gloire dans votre corps. J'encourage assez souvent les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement. Vivez une vie équilibrée. Je pense qu'il est important qu'en tant que maison de Dieu, nous paraissions au mieux que nous pouvons, ayons la meilleure santé que nous pouvons avoir, ayons un sourire sur notre visage, au lieu d'avoir tout le temps une attitude de déprimé. Il arrive que vous n'arriviez pas à ne pas vous sentir mal, mais il y a des choses que nous pouvons faire et il faut faire ce que nous pouvons pour honorer Dieu dans nos corps. Pourquoi est-ce important pour moi au point que j'y passe 4 enseignements entiers ici à Atlanta et les diffuse à la télévision tout autour du monde? Pourquoi est-ce si important pour moi de vous faire méditer et comprendre que vous êtes la maison de Dieu? Parce que j'ai été de nombreuses années une chrétienne religieuse. J'aimais Dieu, je croyais que j'étais sauvée. Mais je ne savais rien de ce que j'avais obtenu en tant que croyante. Je ne connaissais pas mon héritage de croyante. Je croyais que Dieu vivait tout là-haut, quelque part dans le ciel, et qu'un jour, bientôt au paradis, je pourrais vivre avec lui. Quelle révélation ça a été d'apprendre qu'il était venu vivre en moi afin que j'aie une relation si proche que quel que soit le moment où j'en avais besoin, il était là pour m'aider. Ça, c'est pour moi plutôt énorme. Je veux dire que quelqu'un soit désireux, en particulier quelqu'un comme Dieu, soit désireux pour ma vie tout entière, non mais chaque seconde de chaque moment de ma vie entière, désireux d'être aussi proche de moi, pour venir à mon aide. Je pense que c'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer et nous émerveiller.
Je pense que parfois nous nous habituons à ce que Dieu a fait pour nous et ça ne nous émerveille plus. Il y a quelques mois, je disais à Dieu, tu sais, j'aimerais que tu fasses certaines des choses merveilleuses que tu faisais quand j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, cette époque me manque et immédiatement la réponse m'est venue à l'esprit. Je fais des choses tout le temps, tu t'es juste habitué et donc elles ne t'émerveillent plus. Et combien c'est vrai! J'ai même pensé écrire un livre intitulé Émerveillement. Combien nous avons besoin de rester émerveillés. Je lis le livre d'un homme qui s'appelle A.B. Simpson. Il est allé pour être avec le Seigneur il y a 100 ans, et il disait qu'un des premiers signes d'une vie remplie de l'esprit est l'enthousiasme. L'enthousiasme, nous devrions être époustouflés par Dieu. Et je pense qu'une des choses qui est toujours plus importante, je l'ai reçue récemment dans mon cœur et j'ai médité et réfléchi dessus. C'est comme cela que les choses deviennent plus importantes pour chacun. C'est que nous sommes la maison de Dieu, que Dieu vit en nous. Donc, une des choses que j'aime quand je suis à la maison, c'est que j'y suis à l'aise. Quand je vais rentrer chez moi aujourd'hui, je me sentirai soulagée. Je peux être à l'aise. Bien, puisque nous sommes la maison de Jésus, alors nous devons être sûrs qu'il est à l'aise. En nous. Maintenant, vous voyez où ça nous mène, oui? Nous avons besoin d'en être sûrs car nous l'aimons, l'honorons et l'adorons. Mais deuxièmement, nous devons en être sûrs car si Dieu en nous n'est pas à l'aise, alors à ce moment-là, nous ne serons pas à l'aise non plus. Je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas bien. Quelque chose les gêne. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils sentent une lourdeur. Ils sont de mauvaise humeur. Qui est d'accord? Je pense que c'est parce que le Saint-Esprit qui vit en eux est attristé par quelque chose qu'ils font, à cause d'une attitude qu'ils ont, la façon dont ils ont parlé à quelqu'un, sans même réaliser ce qu'ils faisaient, sans jamais penser à se repentir. Et donc le Saint-Esprit est attristé, et donc cette personne est attristée. Quand nous nous sentons comme cela, nous devrions nous arrêter un moment et juste dire, Dieu, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui attriste ton Esprit Saint? Peut-être qu'il n'y a rien, ne faites pas la chasse aux sorcières chaque fois que vous avez un coup de mou. Mais ça ne fait pas de mal non plus de dire, Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai fait... Vous savez, si quelqu'un dans ma maison ou quelqu'un dont je suis proche est attristé, je suis dans leur entourage, je le sens. Donc, si le Saint-Esprit est attristé en moi, je vais me sentir attristée. Et vous savez, une des choses dont la Bible dit qu'elle attriste le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, en commençant au verset 29, c'est la façon dont nous parlons aux gens. La façon dont nous parlons aux gens. Regardons Éphésiens 4, 29. Nous ne voulons pas rater cette opportunité. Je veux que Dieu soit content en moi. Comme ça, je peux me sentir contente. J'ai quelques personnes ici qui sont d'accord avec moi, donc c'est super. J'ai beaucoup étudié ces passages en Éphésiens parce que, je vous le dis, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Verset 29. Qu'aucun langage souillé ou dégradant, ni aucune parole mauvaise, ni conversation indigne ou malsaine ne sortent jamais de votre bouche, mais seulement des paroles qui font du bien, propres à l'édification des autres, selon leurs besoins, et qui puissent être une bénédiction et transmettre la grâce, la faveur de Dieu à ceux qui vous entendent. Verset suivant 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'offensez ni ne vexez l'Esprit Saint par qui vous êtes scellés comme appartenant à Dieu pour le jour de la rédemption, le jour de la délivrance finale par Christ du diable et de la conséquence du péché. Faites disparaître l'amertume, les frustrations et l'animosité, l'irritation, la colère, la passion, la rage, le mauvais caractère, les calomnies et les paroles méchantes, les injures et les blasphèmes de chez vous, comme toute espèce de méchanceté, rancune, paroles mal intentionnées ou bassesse, de toutes sortes. Et ensuite, il continue en disant, mais au lieu de cela, soyez serviables et aimants et compatissants. Et bon, je veux juste souligner le point que Dieu est vraiment proche de nous et que quand nous disons des choses méchantes aux autres, ça le blesse. Quand nous maltraitons les gens, ça le blesse.
Quand nous gardons du ressentiment et ne pardonnons pas, ça ne nous blesse pas seulement à nous, ça blesse Dieu. Pourquoi ça blesse Dieu? Parce qu'il a payé pour nous un prix énorme afin que nous ayons une formidable vie remplie de joie, paisible, prospère et puissante. Dieu est attristé quand nous sommes malheureux. Si vous avez des enfants, vous savez que vous n'aimez pas les voir mécontents. Vous n'aimez pas les voir faire de mauvais choix ou faire des choses dont vous savez qu'elles leur font du mal. Certains d'entre vous ont des enfants qui font maintenant des choses qui détruisent leur vie. Et c'est juste une des plus grandes douleurs que vous ayez dans votre vie. J'ai entendu récemment qu'une mère ne peut jamais être plus heureuse que son enfant. Nous n'aimons pas que nos enfants ne soient pas heureux. Et Dieu n'aime pas ça non plus. J'espère et je prie que Dieu m'utilise aujourd'hui pour amener cette relation avec Dieu à un niveau plus personnel et intime. Il vit en nous et nous pouvons mettre un sourire sur sa face et peut-être même une larme dans ses yeux. Je veux que Dieu soit à l'aise en moi. Jésus réside dans notre maison et pourtant nous respectons plus certains invités qui me font que passer, que nous respections Dieu qui vit et demeure en nous. Une fois, j'étais en train de faire une crise de colère contre mes enfants. Et vous savez, si nous sommes honnêtes, quand nous sommes jeunes mères et que nous avons beaucoup de responsabilités et que nous ne sommes pas encore matures en Dieu et que nous sommes encore pleines de problèmes du passé, nous sommes frustrés et nous le faisons subir à nos enfants. Je ne parle pas de les maltraiter ou de les battre, je parle juste de vous êtes frustrés et chaque petite chose qu'ils font vous fait sortir de vos gonds. Et donc, j'étais énervée la plupart du temps. Et c'était parce que je me sentais coupable. J'étais accro de culpabilité. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Et donc, je disais à mes enfants d'aller jouer. Puis je leur disais, rangez ces jouets, rangez ce désordre. Je croyais que jouer voulait dire se tenir comme ça dans un coin et dire oui maman, oui maman, oui maman. Un jour, quelque chose m'a fait sortir de mes gonds. Mais rangez ce désordre, je passe mon temps à ranger ici et là. Vous ne faites que mettre du désordre, vous ne pouvez pas faire une seule chose correctement. Et puis après ma petite crise, je disais, désolé Dieu, je suis tellement désolée Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Et j'étais désolée, et je pensais vraiment que je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous pouvons nous empêcher de faire beaucoup de choses. Mais nous pensons que nous ne le pouvons pas. Et c'est une sorte de chaîne dans notre vie qui entrave notre capacité à résister. Nous croyons que nous n'y pouvons rien, alors nous ne faisons rien contre cela. Et Dieu a juste mis cette image dans ma tête. Et il a dit, tu n'es pas obligé d'agir ainsi. Si ton pasteur se tenait à la porte au milieu de ta crise, tu la surmonterais. Je veux dire, j'aurais répondu à la porte, loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu, je suis très contente de te voir. Les enfants, oh oui, les petits chéris, ils sont en train de jouer. Mais le fait est que notre très grand prêtre Jésus, Dieu le Père, le merveilleux, précieux Saint-Esprit qui nous enseigne et demeure en nous, ils sont à la maison tout le temps. Et nous ne semblons pas agir comme en leur présence. Dieu, je prie que tu mettes une double portion d'onction sur ce message et que les gens les comprennent, que je le comprenne, que nous le comprenions tous, que les gens qui regardent la télé le comprennent. Dieu voit tout ce que nous faisons, il voit tout. Il entend tout ce que nous entendons. Nous ne le laissons pas à l'église le dimanche matin. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Ça m'émerveille chaque fois que je dis cela. Nous devons apprendre que Dieu est tout. Tout est au sujet de Dieu. Tout a commencé en lui. Tout est maintenu en lui. Tout finit en lui. Et il doit être le centre de votre vie
est le numéro 1 dans la moindre chose que nous faisons. Regardons Romains 12, 1. Je vais vous montrer un passage de l'Écriture que vous devriez proclamer pour vous-même régulièrement. Paul a dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à consacrer de manière décisive vos corps, représentant vos membres et toutes vos facultés, comme un sacrifice vivant et saint, voué à consacrer et agréable à Dieu. C'est là la louange et le service raisonnable, rationnel et intelligent que vous lui devez. Au lieu de se lever le matin et donner à Dieu la liste des 25 choses que vous avez à faire ce jour-là, jusqu'au sourire, au lieu de cela, pourquoi ne pas commencer avec Psaume 25.1 « Seigneur, devant toi, je présente ma vie » et ensuite continuer avec Romains 12. « Dieu, je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voire par mes yeux. Parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi, utilise-moi. Je veux être ton représentant dans le monde aujourd'hui. Père, quand je passe la porte de chez moi, je voudrais que les gens ressentent, après m'avoir vu, qu'ils ont vu Jésus. Merci, Père. Vous savez, Dieu est si impersonnel et si irréel pour tant de monde. Et tant de gens dans le monde aujourd'hui sont dans un état si triste et pathétique. Je suis si reconnaissante de ce que je sais grâce à toutes ces années d'études de la Bible, parce que la connaissance nous garde d'être trompés. Beaucoup de gens sont allés à l'église et ont été déçus par une expérience religieuse ou par des gens religieux qui les jugeaient et les critiquaient. Ils sont allés à l'église et n'ont pas trouvé d'aide concrète et donc ils en ont conclu que Dieu ne peut pas les aider et cela me rend triste. Et beaucoup de gens cherchent Jésus et la façon dont ils vont le voir, c'est à travers ses enfants. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant de voiture et de quelques bijoux chrétiens et d'un peu de langage d'église et d'un lecteur CD branché sur notre tête. Nous avons besoin de fruits, de fruits. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus maudit un figuier. Il passait à côté. La Bible dit qu'il avait faim et qu'il s'est approché du figuier pour trouver à manger. Mais il n'y avait rien que des feuilles. Et si vous étudiez, vous verrez qu'un figuier, quand il a des feuilles, il a toujours des fruits sous ses feuilles. Bien, je vois tous nos falbalas chrétiens comme des feuilles. Et donc, souvent, les gens viennent à nous en cherchant des fruits parce que nous avons un autocollant de voiture. Nous avons la croix autour du cou. Nous avons la bouche remplie de « Loué soit le Seigneur, merci Jésus ». Nous allons à l'église chaque dimanche, mais voilà qu'ils arrivent. Ils ont faim, ils ont des besoins et ils ne trouvent pas de fruits. Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Je ne veux pas être en toc. Je refuse d'être d'une certaine manière ici et d'une autre manière à la maison derrière ma porte. J'avais une certaine attitude à l'église et une autre différente chez moi. Dave et moi, nous nous disputions pendant le chemin vers l'église. Mais quand nous arrivions à la porte, loué soit le Seigneur. Répugnant. Je peux me revoir regardant les paroles sur l'écran, les mains levées, articulant la chanson « Je te soumets tout », en étant en colère contre Dave et en pensant, alors que je chantais, s'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il va voir. Donc, si nous allons faire cela, si nous allons faire cette chose chrétienne, alors pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui de mettre son nom sur le titre de propriété de la maison et lui donner accès à toutes les pièces de la maison. Laissez-le à l'extérieur de pièces religieuses, spirituelles, vos pièces chrétiennes, et donnez-lui le contrôle
du lieu entier. Nous avons vendu une voiture il y a 2 semaines. Et nous avons pris l'acte de propriété. Un de nos enfants est allé le chercher et nous avons dû signer l'acte de cession au nom du nouveau propriétaire. Vous voyez, certains de vous ont eu le nouveau propriétaire, mais n'ont pas encore signé l'acte. Et ça ne me dérangeait pas si vous rentriez chez vous et preniez la peine de vous asseoir, agissiez comme un petit enfant, dessiniez un contrat, un petit acte de propriété de votre vie, et le signiez en disant « Dieu, me voici. Tu me prends et tu fais avec moi ce que tu veux. Me voici, je suis complètement à toi, plus de religieux, de contrefaçon. » Fais ce que tu veux avec moi. Nous devons être sûrs que nous gardons Dieu au premier plan dans nos vies. Le temple ou le sanctuaire, chez les païens, est un lieu de dévotion qui contient des idoles. Chez le peuple de Dieu, c'est sa maison où demeure sa présence. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aussi adorer des idoles? Oui. Vous dites, attends, je ne ferai pas ça. Absolument n'importe quoi peut devenir une idole. Je dois vous dire qu'il y a eu un temps dans ma vie où ce ministère est devenu vraiment une idole pour moi. Quand j'ignorais de fait la sagesse de Dieu pour faire des choses dont je pensais qu'elles allaient aider mon ministère. Et je suis reconnaissante de ce que j'ai appris et que je peux dire maintenant non à ce à quoi Dieu dit non, et oui à ce à quoi il dit oui, sans faire attention à ce que les gens vont penser ou dire. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Exactement comme n'importe qui débute, j'avais beaucoup de Dieu en moi, mais aussi beaucoup d'ambition humaine. J'avais été maltraitée dans mon enfance, je ne me sentais pas bien avec moi-même, je tirais ma valeur de ce que j'accomplissais, et donc je voulais être la plus grande, la meilleure et le masque de tout. Mais pour les mauvaises raisons. Je ne savais pas que ma motivation n'était pas juste du tout. Une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vit en nous est de constamment nous purifier et nous enseigner. Merci Dieu de ce que nous continuons d'apprendre et de ce qu'il nous enseigne. Notre travail peut devenir une idole. L'argent peut devenir une idole. Posséder des choses peut devenir une idole. Une personne que vous aimez peut devenir une idole. Vous dites, que veux-tu dire par là? Vous allez vous prosterner devant eux et faire ce qu'ils veulent avant de vous prosterner devant Dieu et faire ce qu'il veut.